Salut tout le monde et bienvenue pour la suite de nos tutoriels sur Angular. Aujourd'hui on va parler de modèles et de services. Au début je voulais vous faire une grosse vidéo où on allait rentrer dans le détail de ces deux concepts. Au final ça m'a pris un temps fou et la vidéo était pas très compréhensible, donc j'ai décidé de recommencer. Et on va voir quand même un peu dans le détail qu'est-ce que c'est qu'un modèle et à quoi ça sert, mais les services, on va faire une première introduction qui va être assez light. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, donc on va reprendre l'application qu'on a commencé à développer dans les précédents épisodes de notre tutoriel, qui est une liste de to-do, et on va rajouter un menu à la gauche dans lequel on va pouvoir choisir la liste to-do qu'on veut faire afficher, et à la droite, on aura donc la liste correspondante qu'on pourra manipuler. Retournons voir comment nous avions laissé notre liste la dernière fois. Donc voici le résultat. Nous avions simplement une liste avec la possibilité de marquer chaque élément to-do en tant que favori ou pas. Le fait de le marquer en tant que favori le faisait remonter au début de la liste. Pour commencer, je propose qu'on restructure un peu notre projet. Donc, les dernières fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des composantes dans le dossier principal de notre application. On peut le faire, mais il y a de meilleurs moyens de le faire. Donc moi je préfère organiser tout ça en différents dossiers. Le premier dossier, on va l'appeler Components et on va simplement bouger tous nos composantes à l'intérieur. On confirme qu'on veut faire le move. Et puis Visual Studio nous demande si on veut automatiquement adapter les imports de ces composantes. Donc moi je vais lui dire de toujours le faire. Puis on va créer un dossier qu'on va appeler Models et un troisième dossier qu'on va appeler Services. Tant qu'on est là, je propose qu'on crée directement les modèles que nous souhaitons utiliser. Donc il nous faudra un modèle pour représenter nos to-do. Donc on crée un nouveau fichier qu'on va appeler todo-item.model.ts. Et dans ce fichier, on va créer une nouvelle classe en tapant simplement export espace classe espace le nom de notre classe todo-item. Et dans cette classe, on va définir les différents attributs dont on a besoin afin de pouvoir manipuler nos items todo. Donc ici, il nous faudra un ID qui sera un number, un titre, donc title qui sera un string, une due date qui sera du type date, un attribut completed qui sera booléen, un favorite qui sera aussi booléen. On va aussi définir un constructeur qui va prendre en tant que paramètre un titre et on va simplement à l'intérieur faire this.title est égal à title. Prenons maintenant un peu de temps afin d'analyser ce que je viens de taper. À chaque attribut, j'ai rajouté son type en faisant simplement un double point à la droite de l'attribut et en mettant le type associé. Donc par exemple ID, j'ai dit que ce serait un nombre, le titre ce serait un string, la due date une date et ainsi de suite. Puis on a créé un constructeur. Le constructeur c'est la fonction à laquelle on va faire appel quand on va créer un objet du type todo-item. Donc ici ce que je dis c'est que ce constructeur prend en tant que paramètre un titre. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce titre? Eh bien, on va l'associer à l'attribut title de l'objet. Pour le faire bien, il faudrait initialiser chaque valeur de chaque attribut. Il y a deux moyens de le faire. Donc, la première possibilité, ce serait de le faire dans le constructeur. La deuxième possibilité, c'est simplement de faire cette initialisation à la déclaration. Donc ici, on aurait id :number est égal et puis la valeur. Lançons-nous tout de suite dans ces initialisations et commençons par l'attribut id. En temps normal, les ID sont automatiquement générés quand on va persister quelque chose dans la base de données, ou en tout cas générés par le back-end. Ici, on n'en a pas, on est en train de faire une application qui est purement côté browser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'initialiser avec un chiffre qui a peu de chances d'être réutilisé par un deuxième objet. Donc on va simplement écrire est égal à date.now, ce qui va nous donner le timestamp actuel, donc c'est un chiffre qui représente la date actuelle. Et on va rajouter à ce chiffre, au cas où deux éléments seraient vraiment créés à la même seconde, on va rajouter un chiffre aléatoire. Donc on va faire plus mat.round, entre parenthèses, mat.random fois 1000. Donc ça va nous donner un chiffre entre 0 et 1000 qu'on va simplement rajouter au timestamp. Voilà, pour le titre, on va l'initialiser avec une valeur chaîne de caractères vide. La due date, on va l'initialiser à new date, donc ce sera la date actuelle. Et puis pour completed et favorite, on va les initialiser à false. Là, quelque chose devrait vous intriguer. Donc normalement, votre Visual Studio Code devrait vous avoir souligné vos types en jaune pour vous signaler un warning. Vous devriez vous demander pourquoi. Et bien en fait, c'est très simple. TypeScript fait de l'inférence de type. Donc en fait, quand on lui dit completed est du type boolean et il est égal à false,
c'est un peu redondant. Car TypeScript sait déterminer à partir du false que le type de la variable est un booléen. Du coup, quand on initialise les variables directement à la déclaration, on peut omettre les types parce que TypeScript va les déterminer par lui-même. Je propose donc qu'on les efface. Créons maintenant un nouveau modèle et appelons le fichier todo-list.model.ts. Ce modèle-ci représentera une liste de to-do, donc on aura dans cette liste de to-do un nom associé à la liste et les différents éléments qui seront associés à cette dite liste. Donc ici le principe est le même, on fait un export class to-do list. Les attributs dont on aura besoin seront ici aussi un attribut ID, donc égal à date.now plus mat.round, entre parenthèses matrandom fois 1000 comme avant. Le nom, qu'on va initialiser avec un string qui sera vide, et les to-do, qui seront donc une liste du type to-do item, et qu'on va initialiser avec une liste vide. Donc ici, je vais explicitement indiquer le type de liste, car si on dit juste que les to-do sont une liste vide, TypeScript n'aura aucun moyen de savoir qu'est-ce que cette liste contiendra. C'est pour cela qu'on initialise la liste et qu'on garde quand même donc le type de la liste dans la déclaration. On crée aussi notre constructeur qui va prendre le paramètre name et on fait simplement this.name est égal à name. Et voilà, on a un modèle qui va représenter donc nos listes de to-do. Attaquons-nous maintenant à notre premier service. Pour cela, dans le dossier service, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler to-do. Et puis, on va retourner en ligne de commande et on va taper ng espace G espace S pour generate service. Et puis, on va indiquer dans quel dossier on veut créer notre service. Donc ici, ce sera services/todo / le nom du service qu'on veut créer. Donc dans notre cas, ce sera aussi todo. On tape entrée et cette commande nous génère nos deux fichiers, le service et le service.spec qui va être donc le test du service. Donc on n'a plus rien à faire, on peut commencer à utiliser le service. Je tiens à préciser qu'en temps normal, je n'aurais pas abordé les services dans cette vidéo. C'est juste que je trouve que dans la classe Home Component TS, les données qu'on y a n'y font aucun sens en fait. Donc les données doivent toujours venir d'un service qui s'occupe de la récolte de données, la modification des données et ainsi de suite. Donc en fait, je viens de vous donner la définition du service. Le service, il est là pour manipuler les données, donc créer de nouvelles données, modifier des données et aller chercher les données quelque part. Les composantes ne sont pas censées faire ça. C'est pour cela nous devons enlever ce morceau de code avec des données fake de notre Home Component et déléguer cela au service. Nos composants sont seulement censés prendre des données qu'ils reçoivent d'un service ou autre et les afficher. Ils ne sont pas censés savoir d'où viennent ces données, ils ne sont pas censés savoir comment les faire persister dans une base de données ou sur un serveur. Tout ça, c'est le rôle des services. Maintenant que nous savons ce que c'est qu'un service, on va implémenter le nôtre de manière très basique. Donc il va juste nous retourner des données fake. Pour cela, on va créer un attribut qu'on va appeler ToDoListArray et qui sera du type list ToDoList et on l'initialise avec une liste vide. Dans notre constructeur, on va déclarer une constante const espace ToDoList est égal à new ToDoList. Rappelez-vous, on a un constructeur qui prend le nom de la liste en paramètre, donc on va l'appeler default. Et puis dans cette liste, on va faire un ToDoList.todo.push pour rajouter des éléments à la liste de ToDo. Et on va simplement ajouter un new ToDo item. Et à l'intérieur, on va donner des noms au hasard à nos tâches. Donc là, je vais en créer quelques-unes de fake. Le principe reste le même. On va créer 3 listes. Donc une liste default, une liste work et une liste personal. Je propose de mettre 2 items dans la liste default, 3 items dans la liste work et aucun dans la liste personnelle. Simplement pour avoir une différence d'affichage quand on va tester notre programme. Et puis on doit ajouter ces listes à notre ToDoListArray. Donc on fait 10.ToDoListArray.push et ça pour chacun des 3 éléments. Voilà, j'ai fait un peu de copy-paste en vitesse. Je vous laisse le soin de peupler vos listes comme vous le souhaitez. Puis on va créer une fonction qui s'appelle getToDoLists et cette fonction va simplement nous faire un return de 10.ToDoListArray. Voilà, c'est déjà tout pour notre service. Il ne fait que retourner cette liste et c'est tout ce dont on a besoin pour le moment. Avant d'apporter les modifications à notre Home Component, j'aimerais qu'on ajoute un nouveau module à notre fichier appmodule.ts. Le module s'appelle matSideNav module
Et cela nous permettra de créer donc ce menu gauche dans lequel on pourra sélectionner la liste qu'on veut afficher. Donc on fait l'import et on rajoute donc ce module dans la section import de notre fichier. Et voilà. Maintenant, retournons dans notre homecomponent.html. Et là, on va adapter notre design. Donc, on va ajouter le tag mathDrawerContainer. Et à l'intérieur, on aura un mathDrawer avec le mode side et open, donc il sera tout le temps ouvert. Dans ce mathDrawer, donc la partie du menu gauche, on va avoir un titre. Donc, on va faire un div avec un ID list title. Et un deuxième div qu'on va appeler lists, dans lequel il y aura les différents boutons pour changer de liste. En dessous du mathDrawer, on va rajouter le mathDrawer content. Donc là, on va simplement copier ce qu'on avait déjà dans notre component, donc le div class container avec les app to do list. Et pour avoir une idée du design final, on va tout de suite rajouter les boutons dans la section liste de notre mathDrawer. On va créer un premier bouton Math Button avec le titre liste 1 et un deuxième liste 2. Pour le liste 1, on va lui rajouter une classe selected pour indiquer qu'il est sélectionné. Et on fait un ngServe, on ouvre Chrome et voici le résultat. Donc rien de très beau pour l'instant, il va falloir qu'on adapte le CSS. Petite parenthèse, si quand vous lancez votre ngServe, vous avez des grosses erreurs méchantes qui vous disent qu'on n'arrive pas à retrouver des modules qui pourtant sont là, c'est probablement dû au fait qu'on a bougé nos composants dans le fichier components. Donc normalement, ngServe est censé détecter que les fichiers ont été mis à jour par Visual Studio Code, mais des fois, pour je ne sais quelle raison, ça ne marche pas. Donc du coup, le simple fait d'aller dans app routing module.ts, de rajouter quelques espaces ou d'en enlever et de sauvegarder le tout, fait que ngServe détecte que le fichier a été modifié et il va compiler proprement votre application. Allons maintenant voir notre CSS. On n'est pas dans un cours de CSS, donc je vais aller assez vite. Pour notre mathDrawer container, on va simplement dire qu'il a une hauteur de 100%. Pour le mathDrawer en lui-même, on va lui donner une couleur d'arrière-plan gris foncé. Pour le mathDrawer content, on va lui donner une background color proche du blanc, mais pas blanche pour que ça contraste un peu avec nos items. Pour le list title, on va mettre un peu de padding, on va aligner le texte à la gauche. Une width de 100% moins 20 pixels pour prendre en compte le padding qu'on a mis en haut. Background color, on va prendre un bleu, et puis la couleur du texte sera blanche. Font weight, on va le mettre en bold. Pour notre div qui contiendra nos listes, on va mettre un padding top de 10 pixels pour pas que ça colle au bord du haut. Pour les boutons à l'intérieur de notre div lists, on va lui donner un display inline block, une largeur de 100%, une couleur blanche. Text line aussi, on va le mettre à left. Border radius, on va le mettre à 0 pixel, on ne veut pas de bord autour de le bouton. Puis ces mêmes boutons en hover, on va mettre une couleur background différente, donc un peu plus claire. Et puis quand le bouton sera sélectionné, donc si le bouton a notre classe selected, là on va mettre une couleur de background encore plus claire pour symboliser qu'il est sélectionné. Allons voir le rendu. Voilà, c'est pas mal. Donc maintenant qu'on a notre CSS, il est temps de définir le comportement de notre composant. On retourne dans notre homecomponent.ts, on efface la to-do list qu'on avait définie la dernière fois, on crée deux nouveaux attributs, donc le premier est to-do list array qui va être donc un array avec nos to-do list, le deuxième qu'on va appeler select to-do list et qui va contenir la liste affichée à l'écran. Puis maintenant, nous souhaitons pouvoir utiliser le service qu'on a créé. Donc pour cela, dans le constructeur, on va rajouter un paramètre private toDoService toDoService. Angular va par la suite injecter le service qu'on vient de créer dans la variable toDoService qu'on a définie et on pourra l'utiliser comme un attribut quelconque de notre classe. Du coup, dans ng on init, on va simplement taper 10.toDoListArray est égal 10.toDoService.getToDoLists. Donc ça c'est la fonction qui nous retourne nos listes telles qu'on l'a définies dans notre service. Et puis on va dire que 10.selectToDoList va être simplement la première liste de notre array, donc 10.toDoListArray 0. On rajoute encore une fonction selectToDoList avec en paramètre la to-do list qu'on veut sélectionner.
Et là, on va simplement dire 10.selectToDoList est égal à ToDoList. Maintenant, on va dans le HomeComponent.html. Dans le composant AppToDoList, on va remplacer le paramètre ToDoList qui n'existe plus par selectToDoList. Et on va effacer le deuxième bouton qu'on avait créé. Et le premier, on va le modifier. On va mettre un ng-for. Dedans, on va dire let ToDoList of ToDoList array. Le nom du bouton sera ToDoList.name. Et puis, on va rajouter entre crochets ngClass est égal à. Et là, on va dire que la classe selected sera appliquée si jamais ToDoList.id est égal au selectToDoList.id. Donc, si la liste sélectionnée est celle sur laquelle on est en train d'itérer, on va rajouter la classe selected pour marquer ce bouton en tant que sélectionné. On rajoute un événement click dans lequel on dira simplement select to-do list avec en tant que paramètre la to-do list en question. Et c'est bon, nous pouvons lancer un premier test. Là, premier point positif, on voit bien les 3 listes que nous avons créées dans notre service. En revanche, on ne voit pas les to-do à l'intérieur de ces listes. Mais ça s'explique assez facilement. Si on retourne dans notre HTML, on voit que dans le composant AppToDoList, on a mis entre crochets ToDoList et puis on a simplement dit est égal à selectToDoList. Mais la selectToDoList, en fait, c'est un objet avec le nom de la liste et les to-do, et pas seulement les to-do. Donc ce que nous devons passer en paramètre, c'est selectToDoList.todo. Et là, si on retourne dans notre HTML, on voit bien les to-do. En revanche, je vois déjà un deuxième problème, c'est que tous les to-do qu'on a créés sont dans la liste défaut. Et là, si on clique sur Work, qu'est-ce qui se passe? Et bien, toutes les autres listes sont vides. Retournons voir mon service, je pense que l'erreur doit s'y cacher. Effectivement, donc là le copy-paste m'a trahi. Vous voyez que on fait des push en fait de tous nos items dans la to-do list originale, dans la première to-do list. Ce qu'on aurait dû faire, c'est les 3 derniers push de to-do item, ils auraient dû être faits sur la to-do list 2. On corrige ça, on sauvegarde, et maintenant, si on ouvre notre browser, on voit le résultat attendu. Donc dans la default list, on a 2 items. La work list, on a nos 3 items, et dans le personal, on n'a rien du tout. Ce qui achève donc notre tutoriel d'aujourd'hui. Petit résumé. Aujourd'hui, on a vu comment créer des modèles, comment créer un service de base qui va juste chercher des données, mais au moins on connaît les 2 concepts. On a adapté notre to-do list afin d'avoir la possibilité de sélectionner différentes listes de to-do avec différents to-do à l'intérieur. Et nous avons vu comment utiliser le composant Material Design pour créer un menu à la gauche de notre application. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bien entendu, pour la partie service, il y aura une autre vidéo avec beaucoup plus de détails. Mais je dois m'arrêter là pour l'instant parce que la vidéo dépasse déjà les 15 minutes. Et je ne veux pas avoir des vidéos d'une demi-heure, 1 heure, parce qu'elles sont très difficiles à suivre et je n'aime pas du tout les tutoriels qui sont aussi longs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis merci et à très bientôt.